Bonjour, je m'appelle Karine, et je vais te raconter mon histoire. Je viens d'une famille dans laquelle mon père était alcoolique et battait ma mère. Toute ma vie j'ai assisté à des scènes de violence physique, psychologique et verbaux. Il faut dire que je n'ai jamais vu mes parents rire ensemble et se témoigner du respect et de la considération. Ma mère avec le temps est devenue dépressive et agressive envers nous. Toute sa frustration elle l'a déversée sur nous. Et quand j'ai eu l'âge de 13 ans, j'ai été abusée par mon père, cela a duré plusieurs mois. Ma mère était au courant mais elle n'a jamais cherché à me protéger. Alors j'avais de la haine pour eux deux et à cause de toutes ces souffrances j'ai décidé de mettre un terme à ma vie. Voici mon histoire. Dis Ruth, tu vas vraiment te marier avec ce type. Il a presque l'âge de ton père. Et j'ai vraiment le choix. Au moins grâce à ce mariage je pourrais partir de chez mes parents. Ça ne pourrait pas être plus pire que ce que je vis présentement. Donc oui c'est décidé, je vais l'épouser. C'est vraiment un gâchis, tu mérites tellement mieux. Non je ne pense pas, depuis ma naissance la vie ne m'a toujours réservé que ce qu'il y a de pire. À croire que mon existence est une erreur. Bref ma décision est prise, n'en parlons plus. Alors cette lune de miel tu t'amuses bien? Oui c'est vraiment parfait, je n'ai jamais rien vécu de si beau. Génial, ton bonheur est tout ce qui compte pour moi. Ça fait maintenant 2 ans que nous sommes mariés, mais tu ne m'as toujours pas donné d'enfant. Quel genre de femme es-tu? À quoi me sers-tu au juste? J'ai l'impression de perdre mon temps et mon argent avec toi. Tu n'en as pas assez de me rabaisser. Et c'est de ma faute si je n'arrive pas à enfanter. J'en souffre autant que toi, mais tu ne démontres que de la cruauté à mon égard. Une femme comme toi ne mérite que ça et rien d'autre. Tu m'as l'air vraiment mal en point, et tu m'as l'air de devenir de plus en plus comme ta mère. Je ne peux pas dire le contraire, il semble que toute cette souffrance que j'ai essayé de fuir toute ma vie m'a suivi. Ce que je vis aujourd'hui dans mon foyer est exactement ce que ma mère a vécu. J'ai commencé à boire, mon mari me bat, et présentement je n'ai qu'une seule envie, c'est d'en finir. C'est mon plus grand rêve, la seule chose qui me soulagerait. Tu ne dois surtout pas le faire, parce que en le faisant tu risques de te retrouver immédiatement en enfer, et la souffrance de l'enfer est beaucoup plus difficile à supporter que tout ce que tu as déjà vécu. Je vais te raconter l'histoire de ma tante. C'était en 2015, ma tante après une déception amoureuse douloureuse, a décidé d'en finir avec sa vie. En effet l'homme avec qui elle était depuis des années était son premier amour et elle pensait qu'elle finirait sa vie avec lui. Avec le temps il a commencé à s'éloigner progressivement d'elle au point de la quitter au final. Cet homme était sa raison de vivre, son avenir et sa joie, alors elle n'a pas supporté. Alors un soir d'été elle décide de sauter la vie en prenant des médicaments. Elle raconte par la suite qu'elle est morte et est arrivée auprès de Dieu. Dieu n'était pas content de son geste et l'a fait visiter l'enfer pour lui faire comprendre les conséquences du suicide. En effet elle a pu voir l'âme des personnes qu'elle connaissait qui s'étaient suicidées, en commençant par sa propre mère, l'un de ses voisins les plus proches, des inconnus, et même des pasteurs qui s'étaient suicidés à cause des moments difficiles de leur vie. Quant à elle, il lui a dit qu'il lui accordait une dernière chance, mais qu'elle ne devait plus jamais commettre le suicide. Car se suicider, c'est commettre un meurtre, donc mourir dans le péché. C'est ainsi qu'elle est revenue à la vie, et est devenue une fervente chrétienne et évangéliste par la suite et a radicalement changé sa manière de vivre, et aujourd'hui elle sert le Seigneur. Waouh, quel témoignage puissant et fort. Je suis vraiment impressionnée par son vécu. Oui, c'est vraiment impressionnant, et de plus elle a raconté que la souffrance qu'elle a vue en enfer était vraiment indescriptible, et surtout les personnes n'avaient aucun répit. Et cela sera ainsi indéfiniment car l'enfer est éternel, et pourtant tes souffrances ici-bas sont passagères. Tu vois Karine, ce que tu vis aujourd'hui peut être difficile, mais sache que l'enfer est beaucoup plus difficile. Dieu a certes compassion pour tes souffrances, mais cependant si tu choisis d'ôter ta vie tu seras condamné car tu auras fait le choix de désobéir au commandement de Dieu qui dit dans Exode 20 verset 13, « Tu ne tueras point ». Et la parole de Dieu nous dit également que le salaire du péché c'est la mort, dans le livre de Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque tu te suicidais tu rejettes la grâce qui t'est offerte par Jésus-Christ pour le salut de ton âme, car en effet étant déjà mort, tu n'as pas la possibilité de te repentir de ton péché,
tu ne peux plus bénéficier de la grâce qui se trouve en Christ. Alors quelle que soit la situation par laquelle tu passes, le suicide n'est jamais la solution. Le diable est un menteur. C'est lui qui te met ses pensées afin que pouvoir récupérer ton âme. Mais rappelle-toi que Dieu dit dans sa parole dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Donc peu importe à quel point ta vie est difficile, sache que si Dieu permet que tu passes par ces difficultés, c'est parce que tu as les moyens pour t'en sortir. Tu es capable de les surmonter, tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois. Je sais à quel point les pensées suicidaires peuvent être oppressantes, mais si tu veux les vaincre, voici ce que tu dois faire. Premièrement, je te conseille d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ton âme, car la parole de Dieu nous dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3 verset 16. Tu as besoin de croire et d'accepter Jésus pour le salut de ton âme. Engage-toi à obéir à ses commandements en toutes circonstances. Ensuite, aie une relation personnelle avec Dieu en lisant la Bible tous les jours, en prenant du temps chaque jour pour passer du temps avec Dieu dans la prière, pour l'adorer, le louer, parler de tes problèmes, de tes attentes, et demande son aide pour guérir ton âme et vaincre les pensées suicidaires. Progressivement tu verras que les pensées suicidaires vont perdre leur pouvoir car étant exposées à la lumière de Dieu dans la prière, les ténèbres sont obligées de fuir. Et à chaque fois qu'elles essayeront de revenir, loue Dieu, célèbre Dieu et ses pensées s'en iront progressivement et définitivement car le diable ne supporte pas la louange envers Dieu. Troisièmement, n'oublie pas que tu as l'autorité sur le diable, tu as l'autorité lorsque ses pensées viennent plutôt que de paniquer, utilise ton autorité pour les chasser. En effet, Dieu nous dit dans le livre de Luc 10 verset 18, « Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Et si malgré tout ça reste difficile, ne cède jamais au suicide mais crie à l'Éternel car nous dit dans le livre de Psaume 46, verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Si tu cries à lui, il sera toujours là pour te secourir. D'accord, comment est-ce que je peux accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie? Fais cette prière avec moi. Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as donné au monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Ta parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ensuite, elle dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jean 1 verset 12, Romains 10 verset 9. Sur ces paroles, je te demande de pardonner mes offenses et de me purifier par le sang de Jésus. Je reçois, dans mon cœur, Jésus-Christ de Nazareth, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Père éternel, de m'avoir pardonné, sauvé et donné la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je peux dire que Dieu au travers de toi vient de me sauver la vie et sauver mon âme de l'enfer. Frères et sœurs, en appliquant les conseils de Marie, aujourd'hui je suis une personne complètement transformée. Alors je suis ici pour t'encourager. Ton âme est précieuse, et elle vaut plus que l'or, n'accepte pas de la perdre. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, dis non au suicide. Place ta confiance en Dieu et marche par la foi. Si toi aussi tu appliques les mêmes conseils que j'ai suivis, tu verras la différence dans ta vie. Maintenant j'annonce la parole de Dieu dans le monde. Pour m'encourager et m'aider à toucher davantage de personnes, abonne-toi à cette chaîne, like et partage la vidéo. À une prochaine fois, que Dieu te bénisse abondamment.